Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tarot auto-publié, donc le dernier né de Yéna, alias Soul Shadow. Il s'agit du Alter Tarot que tout le monde a déjà vu et revu. Alors moi la première chose qui m'a frappée quand j'ai entendu parler du Alter Tarot, je n'en ai pas entendu parler, mais en allemand, Alter Tarot, ça veut dire vieux tarot. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès, si quelqu'un le sait, mais Alter Tarot en allemand, ça veut dire le vieux tarot. Déjà. Donc le tarot auto-publié de Yéna que j'ai réussi à me procurer au seul endroit où on peut se le procurer, c'est-à-dire la boutique de Nicolas du Salon des Arcanes, qu'on ne présente plus. Donc voilà, nous avons une belle boîte cloche. C'est le premier jeu auto-publié que j'arrive à me procurer de Yéna. Donc une boîte avec des encoches. Donc on a le nom Alter Tarot sur un côté et Yéna Soul Shadow de l'autre. Donc c'est un jeu assez sombre, je dirais. Alors l'intérieur de la boîte est blanc. Un jeu assez sombre contrairement au précédent Rosabelle qui était très lumineux. Alors moi je préfère les jeux lumineux, mais celui-ci me plaît quand même particulièrement bien. Alors déjà on a un dos qui n'est pas réversible mais qui est vraiment très réussi. Donc on a un jeu mat qui glisse très bien. Pas de souci pour la glisse. Ça peut marquer un peu au niveau des doigts, parfois. Donc très joli dos. Pareil pour les tranches. Superbe tranche verte. Alors, pour ce jeu, nous avons plusieurs cartes supplémentaires. Donc, c'est un jeu en anglais. Donc ici, on a la présentation du jeu en anglais. Ici, le copyright. On nous explique également, alors c'est ni un rider, ni un Marseille, c'est un hybride. Donc qui va mêler le rider et les suites de cartes à jouer, hein, les trèfles, les piques, les carreaux et les cœurs. Donc ici, on nous explique un petit peu les associations. Alors ça a été très bien fait. C'est un petit peu foncé pour arriver à lire, mais vous voyez par exemple ici le trèfle a été inséré dans un denier. Hop, le carreau, ici on voit des bâtons qui ont été insérés. Les coupes pour les suites de cœur, donc on voit le cœur inséré dans la coupe. Et pareil, l'épée qui a été insérée dans le pic, c'est très bien fait. Ensuite, on a, alors je ne vais pas tout vous spoiler, mais on a voilà, 6 cartes de mots-clés. Donc ça va un petit peu nous aider puisque ce tarot n'est pas un Rider-Waite classique. Alors je vous montre vite fait quelques cartes, vous voyez, quelques cartes avec quelques mots-clés. Je n'ai qu'un petit regret, c'est que au niveau de la caméra ça ressort vert, mais au niveau en vrai c'est plus foncé, le fond est plus foncé. Donc pour la lisibilité, bon après moi je l'ai passé sur Google Traduction et après du coup c'est plus lisible, c'est plus clair. Alors au niveau des cartes, on va avoir, comme toujours pour les jeux de Yéna, on a, j'ai envie de dire une pleine page, on n'a pas de bordure. On a en haut le nom de la carte et en bas le nom. Donc le numéro en haut, le nom en bas. Et on verra que pour la suite, enfin pour toutes les arcanes mineures, nous aurons un mot-clé en anglais sur les cartes. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, on commence par le fou. Donc la carte du fou a un trou béant dans lequel on va se jeter à corps perdu. Ensuite nous avons le renard. Alors contrairement au magicien qui est en action, ici on a un renard qui observe. Vous voyez la nuance. Ensuite,
pour l'arcane de la grande prêtresse. Alors, les illustrations sont magnifiques. Je précise que c'est fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Et le résultat est vraiment est réussi, magnifique. Moi, tant que c'est beau, tant que ça me plaît, l'intelligence artificielle, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne remplacera pas non plus le talent de Célia, par exemple. Grande prêtresse. L'impératrice, ici. Donc, on a pour seule couleur cette petite fleur de coquelicot, si je ne me trompe pas. L'empereur. Vous voyez la finesse des illustrations. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot avec cette licorne. Donc effectivement, dans ce tarot, on n'a pas de personnages, on n'a que des animaux ou des objets, la nature. Alors pour la carte de la justice et de la force, on va avoir deux cartes. À nous de faire comme on le souhaite. Vous voyez ici, on peut avoir une justice en 11 ou en 8, en fonction qu'on souhaite, en fonction des illustrations qui nous plaisent ou mieux ou moins, en fonction si on préfère l'analogie au tarot de Marseille ou White. Les deux illustrations sont très jolies. Donc ici, on est plutôt en hiver, ici en automne. C'est un tarot qui est basé sur les saisons également. On le verra pour les mineurs. Cette ermite qui est très réussie, très jolie. Vous voyez, c'est un tarot assez sombre, mais il est tellement bien fait. La roue de fortune. La force. Donc ici, on a une force en 11 ou une force en 8. Donc c'est pas la même chose. Après, on peut intégrer les deux dans le jeu, hein, c'est comme on le souhaite. Le pendu, superbe. Ici, on a la carte de la mort. Alors, je me demande si c'est pas des campanules, des fleurs. J'en ai eu dans mon ancienne maison, j'en avais, je crois que ça doit être des campanules. La carte de la tempérance, absolument magnifique, tous ces détails. La carte du diable, alors, voilà. Superbe également. La tour, enfin ce qu'il en reste, hein, parce qu'elle a été foudroyée. L'étoile, là c'est un peu plus classique, mais on voit qu'on est dans un paysage hivernal avec toutes ces stalactites, cette neige, ce beau petit lapinou sous la lune, le soleil. Alors Yéna nous dit qu'il s'agit d'un soleil liminal, effectivement, hein, on n'est pas dans une tournesol ici, hein. C'est un peu plus sombre pour une carte du soleil. Le jugement. Ce fantôme qui vient nous réveiller. Et la carte du monde. Ensuite, on va passer au denier. Avec l'analogie au trèfle. Hein, vous voyez, ici, sur chaque carte, on va retrouver le dessin, le nom de la carte et un mot-clé. Alors, dans les cartes des mots-clés, le mot ici, ce sera le premier mot-clé. Mais vous avez vu, on en a plusieurs. Donc, également une analogie aux saisons. Ici, avec les deniers, je pense qu'on est dans la saison de l'été. 3 de denier. Au printemps ou en été? Le 4 de denier. Bon, on va aller voir, hein, comment c'est écrit. Les deniers. Ah ben non, c'est le printemps. Hop là. Voilà, le denier, c'est le printemps. Effectivement, quand on voit ce cerf ici, il n'y a plus de doute possible. Donc pour le 5 de trèfle ou de denier, le 6 de denier avec cette transition, c'est vraiment... c'est un oracle superbe. Alors, je vois bien la patte de Yéna dans cette carte. Avec le 7 de denier. Donc ici, on nous parle de break, effectivement. Ça ne change pas trop avec le tarot classique. Le 8 de denier, avec ce joli hara.
le 9 de denier, le 10 qui nous parle ici d'accélération. Vous voyez les mots-clés choisis en français, c'est facilement traduisible hein, pour celui qui n'a pas un niveau très fort en anglais. Le page de denier, hein, le caméléon qui s'adapte. Le cavalier de denier avec la prudence, avec ce petit poney. La reine de denier, éloquence, alors elle est majestueuse. Hein. Waouh, petite biquette là, avec sa grosse couronne. Et le roi de denier, alors les rois sont magnifiques dans ce jeu. Roi de denier. Ici on a le mot-clé du prestige. Ensuite, on passe à la série des bâtons, avec l'as de bâton, la découverte. Le 2 de bâton, donc ici on n'a pas du tout un 2 de bâton classique, hein, ça ferait presque penser au 5 de bâton, avec le mot-clé compétition, et pourtant pas vraiment. On n'est pas... Voilà, ça change un petit peu. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Yéna qui explique chaque carte en détail, avec les cartes à jouer à côté, elle explique tout en détail. Le 3 de bâton, c'est une carte que j'aime souvent beaucoup, le 3 de bâton. Je me souviens de celle du Rosabelle, les couleurs étaient magnifiques aussi. Le 4 de bâton, donc ici on est dans l'été, hein, la saison de l'été. Le 5 de bâton, le 6, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Le 7 de bâton. Donc là on s'éloigne vraiment beaucoup, je trouve, de l'image du Rider Waite. Après, on a un mot-clé qui nous aide. Hein, le gamble, c'est le pari. Pari risqué, le risque. Et puis l'image nous aide aussi. Hein. On peut se fier aussi à notre intuition. Le 8 de bâton, la carte de la chance, qui est l'un des mots-clés, si on veut, hein, du rider. Il y a plein de choses dans ce 8 de bâton. Ici, on a retenu la chance. Le 9 de bâton avec le retard, hein, avec cet escargot. Ensuite, le 10 de bâton, on a un joli dragon. Très joli dragon. Qui me rappelle le tarot des dragons que j'ai failli acheter, qui est sorti il y a, je sais pas, quelques mois. Qui a des très jolis dragons. On ne peut pas tout acheter. Ah, le page de bâton ici, avec la fierté. Beau coq français. Je dis le coq français parce que il a les 2 pieds par terre. Le coq belge, il a une patte relevée. Et pour la petite blague, entre les Français et les Belges, le coq français, qui a les 2 pieds au sol, c'est le seul animal à chanter les 2 pieds dans la merde. Ça, c'est la blague du jour. Voilà, petite blagounette en passant. Le cavalier de bâton. Tout feu, tout flamme. Alors, avec le mot-clé nonchalance ici, pourtant, il y va. Cette reine de bâton, avec sa couronne. Et voilà, comme j'adore tous les rois, le roi de bâton, qui est un influenceur, entre autres, hein, très très belle couleur. Et là, on a notre tournesol. Ensuite, pour la série des coupes, aussi des cœurs, nous sommes dans la saison de l'automne. Donc, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe. Alors, il en reste hein, sur le site du Salon des Arcanes. Nicolas en met toutes les semaines, à plusieurs reprises. Il sera encore disponible tout le mois d'août, il en reste. Hein. Il en reste plusieurs centaines, je crois, à ce jour. Le 8 de coupe. Ici, on a le mot-clé de la surprise. 9 de coupe. Elle est adorable, cette carte. Le 10 de coupe. Le page de coupe.
Moi, je trouve les couleurs, waouh! En plus, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être que mes deux animaux préférés, c'est le manchot empereur et le cygne. Bon, j'ai un troisième, c'est le macaron moine, mais je ne vais pas tous les citer. Voilà, donc voilà, moi j'ai les cartes des cygnes, où il y a des cygnes, j'adore. En plus avec ce beau soleil rouge derrière. Le cavalier de coupe, dans toute sa blancheur. La reine de coupe, avec toujours sa couronne. Les couleurs sont sympas, hein. Là en plus on est dans l'automne, on a plus de couleurs, on est moins dans le noir et blanc. Le roi de coupe. Et ensuite, on va attaquer la série des épées. Donc là, on va être en hiver. Donc l'as d'épée ou l'as de pique avec la clarté. Regardez-moi ça, ces couleurs. Ça va très bien avec mon tapis. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. C'est jamais une carte qu'on aime tirer, hein. Oh, le 4 d'épée. Petit chat qui se repose, il fait dodo. Il est carrément dans un lit, lui, carrément, hein. Souvent, les chats ou les chiens, ils sont bichonnés, hein. Alors, 5 d'épée, avec cette toile d'araignée. Avec ce piège, on est piégé. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Fait un peu peur celle-là, hein. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Là, on est foudroyé. On voit bien la saison de l'hiver, hein. Le 10 d'épée. Le page d'épée. Avec ce corbeau. Le cavalier d'épée, donc toujours notre licorne, hein, au niveau des cavaliers. Et la spontanéité en mots-clés. La reine d'épée majestueuse avec sa grande couronne. Et le roi d'épée avec le roi des forêts, hein, le sapin roi des forêts. Voilà. Donc magnifique tarot de Yéna, je vous remontre le dos. Le Alter Tarot, qui en allemand, je ne sais pas si c'est fait exprès, je répète, ça veut dire le vieux tarot. Moi, ça m'a tout de suite marqué, hein. Ça m'a frappé quand elle a dit Alter Tarot, mais j'ai vérifié sur Google Traduction, je dis bah oui, ça veut dire le vieux tarot en allemand. Je vous remontre cette magnifique tranche verte. Donc les cartes glissent très bien, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai hâte de faire des tirages avec, je sens que je vais me régaler. Merci Yéna pour nous avoir fait ce jeu, d'en avoir fait, je pense, plus d'exemplaires que les précédents, ce qui m'a permis de me le procurer. Et donc moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye.